Explication de cours au niveau lycée sur les suites numériques. Nous allons voir les deux façons de définir des suites de façon explicite et récurrente. Dans la vidéo précédente, nous avions vu que d'un point de vue mathématique, on définit une suite comme étant une fonction de grand N dans grand R. Je rappelle qu'une fonction classique, le graphe est souvent une courbe continue, alors qu'une suite numérique, le graphe sera toujours une succession de points isolés. Il y a deux façons de générer ou de définir une suite numérique. La forme explicite, donc c'est comme pour les fonctions, on a une formule de calcul qui dépendra de n. Et la forme récurrente, donc là j'ai une formule de calcul qui me permet de passer d'un terme au suivant. Alors la récurrence, c'est quelque chose de nouveau qui ne peut pas exister dans les fonctions. Cette définition est possible car une suite est discrète, alors qu'une fonction est souvent continue, donc j'ai une infinité de valeurs. La définition explicite. En français, explicite signifie qui est nettement et complètement formulé sans aucun doute possible. Donc d'un point de vue mathématique, une suite UN pour n supérieur ou égal à n0 est définie de façon explicite lorsqu'il existe une fonction définie sur n0 plus l'infini, telle que pour tout n supérieur ou égal à n0, on a u de n égale f de n. J'ai bien une fonction qui dépend de n. En clair, c'est lorsque j'ai une fonction qui permet de calculer un connaissant n. Et on peut notamment facilement calculer U100. Et ça sera un des critères pour vérifier si on a bien une définition explicite. Un exemple, soit la suite UN définie pour n appartenant à grand N et n supérieur ou égal à 2 par la formule UN égale racine de n-2. Donc U2 c'est mon premier terme. U2 ça vaut racine de 2 moins 2, ça vaut donc 0. U3 ça vaut racine de 3 moins 2, ça vaut 1. U4, racine de 4 moins 2, ça vaut racine de 2. Ainsi de suite, et je peux calculer U100 qui vaut racine de 100 moins 2, c'est donc racine de 98. Tu vois bien que j'étais capable de calculer U100 juste en connaissant n égale 100. Le tracé d'une suite définie explicitement. Je rappelle que les UN, ce sont les images des entiers n, car on a U indice n égale f de n. Il va donc falloir que je m'appuie sur la courbe f de x. Donc prenons l'exemple de UN égale racine de n-2. Je vais tracer la courbe racine de x-2, et les UN vont être les images des entiers n. Donc U2, on avait trouvé 0, c'est bien l'image de 2. U3 qui vaut racine de 3 moins 2, c'est donc 1, c'est donc l'image de 3. U4 qui vaut racine de 2. U5 qui vaut racine de 3. Et U6 qui vaut racine de 6 moins 2, donc racine de 4, ça vaut bien 2. Et graphiquement, je retrouve bien l'image de 6 par la fonction racine de x-2, c'est bien 2. Petit piège, si la fonction est définie pour des valeurs négatives. Donc reprenons une autre suite, un égale racine de n plus 2. Alors je te rappelle qu'une suite, ça existe pour les n positifs ou nuls. Et donc là, attention à ne pas tracer des images dans négatif, parce que lorsque je trace ma fonction racine de x plus 2, je m'aperçois que dans les négatifs, elle existe. Mais moi, d'un point de vue suite, je n'ai pas le droit de tracer pour n négatif. Et donc la suite est définie par les images, donc ce sont les points rouges que j'ai représentés. La définition par récurrence. En français, récurrence signifie qui revient, qui se répète régulièrement. D'un point de vue mathématique, une suite UN pour n supérieur ou égal à n0 est définie de façon récurrente si U indice n0 est donné, c'est le premier terme, et il existe une fonction telle que pour tout n supérieur ou égal à n0, on a une relation u de n plus 1 égale f de un. En clair, c'est lorsque j'ai bien une relation qui permet de passer de un à un plus 1 par un calcul. Et un des critères, c'est qu'on ne peut pas déterminer U100 facilement, il faut calculer tous les UN précédents. Voyons un exemple. Soit la suite UN définie par U0 égale moins 2 et UN plus 1 égale 0,5 UN plus 2. Si je calcule U1, ça fait 0,5 fois U0 plus 2. Donc 0,5 fois moins 2 plus 2, ça vaut 1. U2, c'est 0,5 U1 plus 2, donc 0,5 fois 1 plus 2, ça vaut 2,5. Et U3 égale 0,5 U2 plus 5 égale 0,5 fois 2,5 plus 2, ça vaut 3,25. Et ainsi de suite. Et j'ai U100 qui est égal à 0,5 fois U99 plus 2. Et tu t'aperçois que pour déterminer U100, il faut déjà que je connaisse U99. Le tracé d'une suite définie par récurrence. Alors là, on va s'appuyer sur la courbe U de n plus 1 égale f de un qu'il va falloir déterminer. Reprenons notre exemple, la suite définie par U0 égale moins 2 et n plus 1 égale 0,5 un plus 2.
Eh bien, je cherche une relation du type u de n plus 1 égale f de un. Et je m'aperçois que celle qui colle bien, c'est y égale 0,5x plus 2, puisque le un, c'est mon antécédent, et le n plus 1, c'est mon image. Et donc, je peux tracer la courbe y égale 0,5x plus 2. Le u1, c'était le f de u0 qui valait 1. Donc u1, c'est l'image de u0, et u0 valait moins 2. Donc je peux déterminer graphiquement mon image. Et je me retrouve sur l'axe des y en u1. Maintenant, si je veux u2, c'est f de u1. On avait trouvé 2,5. u2 égale f de u1, ça veut bien dire que u1, c'est l'antécédent de u2. Donc graphiquement, je dois reporter le u1 qui était en image en antécédent. Donc je peux faire une rotation à partir du centre O pour ramener u1 sur l'axe des x. Et ainsi déterminer l'image de u1 qui sera u2. De même, u3 égale f de u2, c'est égal à 3,25. Ça traduit bien que u2 est l'antécédent de u3. Donc il va falloir que je ramène la valeur de u2 qui est sur l'axe y, sur l'axe des x, que je peux faire par une rotation. Mais il y a plus simple. Pour cela, on va utiliser la droite y égale x, qui permet de reporter les ordonnées, qui sont les images, sur l'axe des abscisses, qui seront les antécédents. Et donc, tu peux observer le graphique, u0, u1. u1, je redescends sur l'axe x, donc j'ai mon u1 sur x. Je remonte sur ma courbe en bleu. Je détermine mon u2, mon image, mais qui doit revenir sur l'antécédent, donc je retourne sur la droite y égale x, pour redescendre en bas, et ainsi de suite. Donc en résumé, le tracé d'une suite définie par récurrence, je dois m'appuyer sur la courbe u1 10 n plus 1 égale f de un. Donc cette courbe-là, c'est à toi de la déterminer lorsqu'on te donne la suite. Ici, c'était la droite y égale 0,5x plus 2. Et je dois donc me servir de la droite y égale x. Et on s'aperçoit que parfois, on ne trace même pas les images sur OY. Et on a le graphique suivant. Alors le graphique n'étant pas précis, les vraies valeurs sont obtenues par un calcul. Mais le dessin permettra de conjecturer une évolution, c'est-à-dire de faire une hypothèse. Alors on reviendra un peu plus tard dans d'autres vidéos sur le point de croisement des deux courbes avec la notion de limite et de convergence. Et on verra aussi que si la fonction f de x est croissante, on a un escalier à gauche ou à droite du point suivant la valeur de u0. Et si la fonction f de x est décroissante, dans ce cas on aura un escargot autour du point de croisement. Donc ce qu'il faut retenir sur les suites explicites, lorsqu'une fonction permet de calculer u indice n connaissant n, et un des critères, c'est qu'on peut notamment facilement calculer u100. Les u indice n, ce sont les images des anti-n, car u indice n, c'est f de n. Il faut donc que je trace la fonction f de x, et que je détermine les images de chaque n. Attention à ne pas tomber dans le piège lorsque je n'ai pas le droit de tracer des valeurs dans les n négatifs, puisque n négatif il n'existe pas. Et les valeurs, dans ce cas, on les lit sur l'axe y. Pour une suite récurrente, c'est lorsqu'on a une relation qui permet de passer de un à un plus 1. Et on ne peut pas déterminer u100 facilement, il faut calculer tous les un précédents. Pour le graphique, on s'appuie sur la courbe u de n plus 1 égale f de un, et on utilise la droite y égale x. Et dans ce cas, les valeurs sont sur l'axe OX. Je te rappelle que quand tu as vraiment bien compris, tu réussis.